Oui, c'est la deuxième fois donc que je vois ce film et j'ai encore été profondément émue. La première fois déjà, c'était très fort et encore aujourd'hui j'ai beaucoup d'émotions. C'est vraiment mon plus grand regret, c'est d'avoir laissé mes enfants à l'école. Et j'ai cherché à créer une école alternative dans le public, Lina qui était avec moi aussi, et voilà, plusieurs de l'école, on a cherché à créer cette école alternative et ça n'a pas réussi à avorter à l'époque. C'était trop tôt, c'était trop complexe, mais je ne sais pas ce qui m'a empêché de réussir à faire le pas, de ne pas scolariser mes enfants. De temps en temps, je leur ai proposé, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. On a été une fois voir un groupe de non scolarisés, mais ça n'a pas pris. Bref, j'aurais aimé voir ce film. Ça m'aurait vraiment aidé, ça m'aurait donné la certitude, la confiance dont j'aurais besoin pour pouvoir oser ça. Quand mon fils a eu son bac à 16 ans, parce que son idée c'était j'aime pas l'école donc je l'évite, donc il a réussi à avoir son bac assez tôt, mais dès qu'il a terminé la dernière épreuve, il est monté dans la voiture et il me dit ça y est, je sors de 7 ans de prison. Et ça m'a vraiment beaucoup remué. Et pourtant, on a toujours choisi des écoles alternatives, différentes. Bon, avant les 7 ans, il était quand même dans un cursus Montessori, Freinet, et puis l'école qu'on avait tenté de créer, là où il a été le plus heureux. Ce qui me touche le plus dans ce film, c'est la joie. En fait, c'est ça qui est étrange. Ce qui nous permet d'apprendre, c'est la joie. La joie, c'est l'émotion de l'apprentissage. Grâce à la joie, nous apprenons. Et lorsque nous apprenons, nous éprouvons de la joie. La joie, ça provoque sécrétion de dopamine, c'est accompagné de sécrétion de dopamine dans notre cerveau. Et chaque fois que nous déclenchons cette dopamine, nous enregistrons les informations. Donc franchement, la joie, c'est l'émotion qui va avec l'apprentissage. Et pourtant, à l'école, eh bien, finalement, du fait qu'on n'a pas la liberté, on ne peut plus avoir de joie. La joie, c'est une émotion qui est déclenchée par l'apprentissage, mais seulement l'apprentissage en liberté. Il nous est nécessaire, pour éprouver la joie, de nous sentir en connexion les uns avec les autres et de sentir notre pouvoir, le pouvoir personnel. Et ce pouvoir personnel, si on est sous contrainte, on n'est plus dans son pouvoir personnel. Donc c'est vraiment les deux dimensions essentielles de l'humain. Je souligne ça depuis des années, c'est la connexion et le pouvoir personnel, l'amour et la liberté. Ça va ensemble. Et c'est ça que je trouve dans ce film, c'est possible. Alors, l'éducation en famille, c'est un choix. C'est un choix qu'on n'a pas aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas les informations. Merci, grâce à ce film, on commence à avoir un petit peu plus d'informations et ça peut donner des idées à toutes sortes de personnes, de voir que c'est pas dangereux, que c'est possible, qu'on peut réellement apprendre. À vrai dire, on apprend mieux, et j'aime bien que ce film le montre, que souvent à l'école. L'école, on nous dit souvent, ça socialise. En réalité, je l'ai vécu parce que mes 2 enfants ont été énormément harcelés à l'école. Le harcèlement, il est quasiment permanent dans toutes les écoles aujourd'hui. On ne gère pas les groupes. Il n'y a pas de régulation des groupes. Et donc forcément, puisqu'on met une situation complètement artificielle, parce qu'une école, je ne sais pas pourquoi on a inventé ça, on met des enfants du même âge ensemble. Enfin, c'est n'importe quoi. À partir du moment où on met un groupe d'enfants exactement du même âge, forcément, il va y avoir de la compétition et toutes sortes de choses extrêmement complexes à gérer. Tandis que dès qu'on a, ne serait-ce que dans une classe, 4 âges mélangés, eh bien, il y a davantage de possibilités d'apprendre et moins de violence. Donc on installe une situation où les enfants sont obligés d'y aller, où il y a des horaires, où il y a des contraintes, et on les met par âge. En plus, on leur demande de s'asseoir, ce qui est vraiment non physiologique pour les enfants, de s'asseoir pendant des heures et d'écouter. Quand même, on a demandé à des collégiens, qu'est-ce qu'on vous demande le plus à l'école?
Qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce qu'on vous dit le plus? 80% des enfants ont dit « tais-toi ». C'est-à-dire que ce que l'on demande aux enfants aujourd'hui, c'est de se taire. On ne peut pas apprendre en se taisant. Pour apprendre, on a besoin de parler, de participer, de s'exprimer, de sentir qu'on construit. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Alors ça doit devenir un choix de pouvoir faire l'éducation à la maison et peut-être aussi de construire d'autres écoles, des écoles qui permettent davantage de liberté. Donc ça commence à s'épanouir ici ou là, il y a quelques initiatives, mais nous ne croyons pas suffisamment qu'il soit possible de permettre à un enfant simplement d'être libre. Il y a une école aux États-Unis comme ça qui paraît fonctionne, où les enfants doivent arriver pile à l'heure qu'ils désirent. Tous les Rien que ça. Ça veut dire que vous arrivez à 10h, a priori presque tout le monde est là à 10h, mais s'il y en a un qui arrive à 11h, c'est pas important. Et ça ne gêne pas les apprentissages, puisqu'il n'y en a pas. Enfin, il y a énormément d'apprentissage, mais il n'y a pas d'enseignement. Les enfants font exactement ce qu'ils veulent. Ils jouent pendant des heures et des heures. Et peut-être qu'ils ont besoin de comprendre quelque chose. Donc du coup, ils vont demander à l'adulte. Ça se passe comme ça pourrait se passer à la maison. Ce que je trouve encore plus riche là, quand c'est l'éducation en famille, c'est que du coup, on est ensemble. Et j'ai même pris 2 ans après l'échec de l'école où j'ai été donc à Aix-en-Provence, j'ai mis mes enfants à l'école Freinet, et à ce moment-là, j'ai pris 2 ans sans travail, j'aurais très bien pu rester avec les enfants, je ne l'ai conscientisé que maintenant, même pas la première fois que j'ai vu le film. C'est seulement petit à petit qu'on arrive à prendre conscience de ce qui est possible. Donc merci vraiment pour ce film. Et puis merci à vous tous d'être là, parce que votre simple présence montre combien ce questionnement commence à venir.